Il était une fois, dans la belle ville de Conakry, spécifiquement dans le quartier animé de Kwaya, un vendeur escroc du nom de Mamadou Bangoura. Mamadou était connu pour son charme irrésistible et sa facilité à vendre n'importe quoi, même des mirages. Un jour, alors qu'il se promenait sur le marché, Mamadou croisa un enseignant en quête d'une propriété. Ibrahima Diallo, le premier acheteur, était passionné par l'éducation. Son rêve ultime ? Construire une école qui offrirait une éducation de qualité à la jeunesse de Kwaya. Peu après, il fit la connaissance de Sedouba Camara, un militaire bien décoré. Ce dernier souhaitait acheter une parcelle pour bâtir une maison où il pourrait passer des moments tranquilles entre deux déploiements. Il avait un rêve de construire un havre de paix. Enfin, Mamadou rencontra Jean-François Tolneau, un entrepreneur ambitieux désireux de bâtir un complexe commercial florissant. Avec son regard déterminé, il voyait déjà le succès dans les yeux des passants. Mamadou, voyant une opportunité en or, leur proposa une parcelle de terre exposée au grand soleil, sous un magnifique baobab. Les 3 acheteurs, séduits par sa belle éloquence, acceptèrent rapidement son offre sans poser de questions. Ce que Mamadou n'avait pas précisé, c'était que cette terre appartenait déjà au chef de quartier, un homme corrompu, qui ne se souciait pas des droits des habitants tant qu'il pouvait tirer profit de la situation. Les commentaires dans le quartier s'intensifièrent quand Ibrahima commença à rassembler des ressources pour construire son école. Sedouba, impatient de profiter de son futur refuge, planifiait déjà l'aménagement de sa maison. Tandis que Jean-François présentait des plans de son complexe, le chef de quartier, flairant une occasion de profit, s'infiltra dans cette histoire. Rapidement, à mesure que les travaux commençaient, les tensions montèrent. Ibrahima, vexé de découvrir que la terre était sous dispute, chercha à s'adresser au chef de quartier dans l'espoir de résoudre la situation pacifiquement. Mais ce dernier, toujours avide de pouvoir, décida de manipuler les événements pour son propre profit. Les jours passèrent, et Mamadou commença à ressentir la pression. Il savait qu'il avait mis en jeu beaucoup plus que quelques pièces de monnaie. Un jour, alors que les 3 acheteurs essayaient de se mettre d'accord, une confrontation éclata. Ils réalisèrent qu'ils avaient été tous trompés par Mamadou, qui ne pensait qu'à sa paix. Face à cette vérité, les regards se croisèrent, et la colère émergea. Ils décidèrent d'unir leurs forces pour régler la situation. Ibrahima, avec son sens aigu de la justice, proposa de faire appel au tribunal. Sedouba, avec sa discipline militaire, s'assura que chacun se préparait bien pour cette bataille. Quant à Jean-François, il mobilisa ses contacts d'affaires pour rassembler des preuves. Lors du procès, chacun exposa sa vérité. Ibrahima parla passionnément de son rêve d'école, Sedouba témoignait de la nécessité d'un refuge loin du stress militaire, et Jean-François défendait l'importance du développement économique. Mamadou, quant à lui, se tenait silencieux dans le coin, conscient que sa ruse avait provoqué bien des ennuis. Le chef de quartier, de son côté, avait son propre plan, croyant pouvoir manigancer tout cela en sa faveur. Mais la vérité finit toujours par éclater, n'est-ce pas ? Grâce à des témoignages solides, le juge statua en faveur des acheteurs. La parcelle leur revenait, et le chef de quartier fut condamné pour ses actes de corruption. Ainsi, avec la décision du tribunal, Ibrahima put construire son école, Sedouba profita de son havre de paix, et Jean-François bâtit son complexe. Avec le temps, Mamadou apprit que l'honnêteté et l'intégrité l'emportaient toujours sur des manigances.